Bienvenue à tous nos téléspectateurs. Je dis bonjour. Ça dépend de l'ère à laquelle vous avez l'opportunité de nous suivre. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir se tenir ici devant vous pour présenter cette belle émission chrétienne face au monde. Mais il y a un parti qui est annexé et à laquelle on va essayer de parler aujourd'hui avec le pasteur Toumba Dissiel, compte tenu du sujet dernier. On n'avait pas pu finir faute du temps. Mais aujourd'hui, on aura vraiment le temps de vous expliquer à longue et à large les contenus du choix du conjoint. Voilà, je demande à tous nos téléspectateurs de pouvoir se connecter en direct de notre chaîne à laquelle vous avez eu l'opportunité de suivre cette belle émission. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi pas commenter et partager l'émission. Voilà, je dis encore bonjour à nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec le sujet sur le choix du conjoint. Je suis déjà sur mon plateau à bonne et due forme avec le pasteur Toumba du ciel. Ça fait vraiment un bon moment qu'on est ensemble avec lui et nous en profitons. J'ai dit déjà bonjour pasteur. Bonjour, Madame Françoise. Comment vous allez? La grâce de Dieu coule encore. Vraiment, aujourd'hui vous êtes très bien habillé. C'est- J'apprécie Merci. vraiment et c'est un grand plaisir pour moi de te revoir encore aujourd'hui à bonne santé, à bonne et due forme. Voilà, pasteur, je ne sais pas, vous avez un mot à adresser à nos téléspectateurs parce que ça fait longtemps et vous étiez plus connectés et ils vous ont encore vu et avec le même sujet sur le choix du conjoint. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport Non, à non, ça? je suis seulement en train de demander à tous ceux qui vont nous suivre ou ceux qui Oui, nous suivent à l'instant précis oui. de pouvoir appeler tout le monde, vos frères, vos sœurs, maman, papa, Mhm. pasteur, vos collègues, vos amis, là où ils sont. Prenez vos téléphones, appelez, faites des appels WhatsApp, faites des appels Facebook, des appels normaux, donc le GSM, pour que tous se connectent et soient assis devant leur télévision, leur poste ordinateur, ceux qui sont dans des volants, Oui. au volant, donc les téléphones. Connectez-vous pour suivre cette émission qui pourra aider plus d'une personne. Voilà. Connectez-vous pour pouvoir suivre cette émission qui pourra aider plus de gens. Et voilà, le sujet du jour, c'est sur le choix du conjoint. N'oubliez pas vraiment d'être connecté et nous suivre avec beaucoup de l'attention pour ne pas louper ou soit perdre l'une de nos paroles ou soit l'une de nos expressions envers vous. Voilà, pasteur, nous allons continuer. Comme on a discuté l'autre fois, on a parlé, il y a le numéro un, si je peux dire, c'est déjà là concernant le choix du conjoint. Et aujourd'hui, nous continuons avec, pour mieux commencer, nous aimerons un peu récapituler ce que nous avons parlé l'autre fois et concernant comment est-ce qu'on pourrait faire un bon choix. Ok, merci beaucoup, Madame Françoise. C'est un Oui. plaisir toujours renouvelé de Mhm. pouvoir assister et servir tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, tout comme les auditeurs. Ouais. Les récapitulatifs se fera en ce que nous avons l'autre fois essayé de décrire c'était quoi le choix, Oui. c'était quoi un conjoint qu'il fallait entrer en contact Oui. et c'était quoi le mariage. Nous avons décrit et montré que c'était un processus. Le mariage avait beaucoup d'étapes à suivre. De ces étapes-là, je vais essayer d'énumérer seulement parce que l'essentiel d'aujourd'hui, c'est entrer dans la première étape du mariage. Nous avons la cour, que beaucoup appellent les fréquentations, Oui. les pré-fiançailles. Ensuite, nous avons le fiançailles. Mhm. Après, nous avons la dot Ouais. et nous avons la cérémonie du mariage, de votre mariage ou bien la bénédiction nuptiale. Ouais. Donc, si vous êtes arrivé à la bénédiction sans passer par la cour, sans passer par les fiançailles, vous avez 98% des chances d'avoir un foyer brisé, un mauvais mariage. Voilà, pasteur. Le pasteur vient de nous dire que vous avez 98% d'avoir un mariage brisé si vous ne passez pas à faire un bon choix, c'est ça?
Oui, oui, les bons choix que Donc, vous détectez déjà dans la cour. ouais, un bon choix que vous détectez déjà dans la cour. J'ai salué tout le membre, tout le fidèle de l'église BFM, Bible Fellowship Ministry. Je vous salue, le maman, le papa, voire même le jeune soeur, le jeune frère. Je vous salue partout où vous êtes. Pasteur, avant d'arriver dans ce point que vous venez de nous dire tout à Déjà l'heure, dans la cour. ouais, un bon choix que vous détectez déjà dans la cour. J'ai salé tout le même. Avant d'arriver partout là, d'abord, il faut d'abord commencer à faire un choix parce que tu dois d'abord chercher une personne à laquelle tu vas faire la cour. Exactement. Oui, oui. Maintenant, compte tenu de ces choix-là, comment faire un bon choix? Donc, comment est-ce que je vais faire un choix qui va me permettre, ou soit, si je peux encore mieux vous poser la question que comment détecter que je fais un bon choix où je peux faire la cour et aller dans le pré-fiançailles et fiançailles et marier un jour. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Madame Françoise, pour la question. Oui. Très chers téléspectateurs, veuillez vous abonner massivement à notre chaîne sur laquelle vous nous suivez à l'instant précis. Oui. Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Okay. Prenez soin de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et appuyer sur la notification, Oui. la cloche de notification pour recevoir tous les éléments. Oui. Alors, pour entrer dans le vif de la matière, oui. ce qu'il y a à savoir est que avant d'arriver aux étapes du mariage que j'ai énumérées ici, la cour, qui a son synonyme qu'on appelle le pré-fiançailles, qui a son synonyme qu'on appelle les fréquentations. Ensuite, ça c'est la cour, pré-fiançailles, fréquentation, c'est la première étape. Ensuite, nous avons les fiançailles, ensuite la dot, ensuite la cérémonie. Alors, avant d'arriver à toutes ces étapes-là, le mariage, chers téléspectateurs, chers parents, chers pasteurs, comprenez que le mariage est un projet. Le mariage, c'est un projet que l'homme conçoit en lui. Ce qui pousse l'homme de concevoir le projet du mariage, c'est la maturité et le sens des responsabilités, comme nous l'avons dit autrefois dans les émissions précédentes. Maintenant, la responsabilité, la maturité va pousser l'intéressé, la femme ou l'homme, de se plonger dans la collection de toutes les écritures de la parole. Parce que celui qui se marie, le mariage est une institution divine. Oui. C'est la plus vieille institution qui existe au monde. Donc, qui pense mariage doit déjà penser aux principes établis par Dieu. Dieu a établi des principes. Ce qui veut dire que dans ces principes, nous avons dit qu'avant, le premier Adam qui s'était marié à Ève, Dieu étant le pasteur qui avait béni ce mariage au jardin d'Éden, cet Adam-là n'avait pas eu le temps de faire le choix sur la personne d'Ève. Adam avait juste manifesté les désirs. Il était triste quand il voyait le lion et la lionne, les chevals femelles et les chevals, l'éléphant. Okay. Hein, l'homme était triste. Alors, comme il était triste, Dieu a eu pitié de l'homme. Pour exprimer les soucis d'Adam, Dieu lui amène une personne que l'homme nomme seul. Donc, l'erreur, c'était d'amener à l'homme quelqu'un des sexes opposés que lui va nommer Isha ou femme. Et il dit son nom, c'est Ève. Quand il y a eu des difficultés dans leur couple, oui. Parce que les difficultés dans des couples n'ont pas commencé ou ne se découvrent pas aujourd'hui. Oui. C'est depuis le jardin d'Éden qu'il y a eu des difficultés. Et Dieu était placé pour commencer à être l'arbitre de ces difficultés-là. Voilà, pasteur du ciel, c'est Dieu qui a été placé pour être l'arbitre de ces plusieurs difficultés que nous rencontrons dans nos mariages, si je peux le dire, dans de différents foyers, il y a de ces genres de difficultés. Mais pasteur du ciel, de la manière dont vous nous expliquez tout à l'heure, c'est comme si que nous devons attendre un choix qui sera imposé par nos dieux terrestres. Non. Parce que, voilà, vous allez continuer de ce que vous venez de dire, parce que selon votre explication, il y a de ces gens qui se posent des questions. Vous avez dit que c'est Dieu qui a imposé à Adam
une femme parce qu'il était triste, Triste, oui. il était dans les besoins. Donc, si on prend cette histoire, on les ramène maintenant aujourd'hui, à nos jours, que ce sont les parents qui sont nos dieux terrestres, qui doivent faire pour nous un choix d'une femme pour nous imposer de vivre avec eux. Voilà pourquoi j'aime bien Madame la journaliste. Vous êtes très sensible, vous comprenez, vous êtes dans ce que nous disons. Ok. Mais laissez-moi vous dire que quand nous parlons de Dieu, Oui. Dieu évolue. Dieu, c'est une symphonie. Ok. Donc, Dieu, c'est une chanson. Alors, quand il y a une chanson, aujourd'hui, nous chantons Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Ce n'est pas nous qui avons composé ça. Ok. Mais quand nous chantons ça aujourd'hui, nous sommes dans la pensée de celui qui avait composé Yesu Azali Awa. Celui qui avait chanté Yesu Azali Awa, il voyait Jésus, il voyait Yesu Azali Awa. Et nous, aujourd'hui, quand nous chantons aussi Yesu Azali Awa, nous le voyons comme si c'est lui qui avait composé la chanson. Ok. Ça veut dire quoi? La symphonie a changé. Quand Dieu a donné à la femme, à l'homme la femme, Oui. quand ils ont eu des difficultés dans leur couple, comme je disais, l'homme a accusé Dieu. Non, c'est toi Dieu. Dieu, c'est toi qui m'avais... C'est cette femme-là. Dieu a dit, j'ai pensé avoir trouvé une solution pour toi. Désormais, Yes. ta progéniture, ta descendance, Ouais. tu les enseigneras. Parce qu'Adam était prophète. Tu les enseigneras de faire le choix eux-mêmes. Ça veut dire que les parents, les amis, les pasteurs, les frères, les Ouais. connaissances Ouais. qui sont restés dans les temps. Parce que dans la musique, nous avons Do, Ré, Mi, So, Fa. Yes. Donc, nous étions à Do. Dieu amène la femme à Ouais. l'homme. Cette femme connaît des problèmes. Dieu change la note. Nous sommes en sol. Au niveau des sols, tu dois choisir toi-même. Donc, tous les amis, les parents, les contours, les voisins qui nous environnent, comprenez que vous avez à conseiller, vous avez à guider, vous avez à orienter. Par quoi? Par votre façon de vivre. Si tu es un mauvais papa, une mauvaise maman, Ok. tu ne peux pas de guider quelqu'un. Quel est le conseil que tu vas donner? Donc, c'était pour dire qu'aujourd'hui, la note a changé. C'est comme ça que l'homme doit choisir. La femme doit choisir. Et pour choisir, que tu sois femme ou que tu sois homme, la cour. Mais avant d'arriver à la cour, il y a ce que Dieu avait fait à Adam. La Bible dit dans Genèse 2 que Dieu assouplit l'homme. Dieu donna un sommeil profond à l'homme. Ok. L'homme s'endormit. Dieu fit son opération. Le tout premier chirurgien au monde, c'est Dieu. Ouais, pasteur Diciol, vous êtes trop spirituel parce que c'est une bonne chose, mais il y a des téléspectateurs qui s'attendent à quelque chose à laquelle vous allez leur dire. Je suis en train de venir. Ils seront un peu à lésés ou soit à l'aise par rapport à leurs circonstances momentanément. Exactement. Mais vous êtes trop biblique, si je peux dire. Je vais trop. sortir de ça. Yeah. J'étais en train de montrer les principes Ouais. pour entrer. Je sais que les téléspectateurs veulent savoir, pasteur du ciel, je veux me marier, j'ai déjà l'âge de la maturité, Yeah, j'ai eu et- une voiture, j'ai eu un travail, Voilà. j'ai eu une maison, mais comment je trouve ma femme, Voilà, ma compagne? pasteur, voilà, Je suis en train de venir là. Voici les principes. Ok. Les principes, c'est que lorsque tu es dans mature, tu as cette responsabilité. Oui. Un mariage, c'est un projet. Tu commences par la prière. Quand tu as prié, c'est pourquoi j'ai parlé de la chirurgie de Dieu. Oui. Dieu a donné à l'homme un sommeil. Aujourd'hui, l'homme, Dieu ne lui demande pas de dormir. Ouais. Donc, ce n'est pas Dieu qui va te donner le sommeil. Tu dois dormir seul. Tu te réveilles seul avec ton Adam ou avec ton œuvre. Alléluia. Ça veut Donc, dire, quand tu dors, Oui. tu te réveilles, tu dis, ah, ok, Dieu t'oriente. Dans ce sommeil-là, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, ta volonté veut que l'homme ne soit pas seul. Seigneur, ici, dans ma côte là, tu avais tiré une femme. Oriente-moi vers elle que je la voie. Maintenant, voici comment Dieu va t'orienter. Ok. Tu as prié, tu te réveilles, tu es dans le monde. Tu fais maintenant un examen approfondi pour ressortir la photo de ton compagnon ou de ta compagne qui est en toi. C'est quoi cette photo? Comment j'aime que ma femme s'habille? Ok. Comment j'aime que ma femme me parle? Ok. Comment j'aime que mon monsieur me considère? Là, ça revient dans les critères. si Oui, je peux dire. exactement. Ouais. Donc, les critères, c'est ce que tu appelles, ce que j'appelle la photo. Oui. Donc, les critères, donc ma femme à moi,
est à moi. Mon mari à moi est à moi. Donc, la femme de Joël Mbenga n'est pas dans mon corps à moi, dans ma pensée. La femme de Joël Mbenga n'est pas dans la tête de ses parents. Okay. Mais la femme de Joël Mbenga est dans Joël. Donc, Joël doit ressortir cette image-là. J'aime qu'elle porte des jupes courtes. Non, non, moi j'aime qu'elle, sa chevelure soit penchée comme ça. Okay. Maintenant, si Joël va trouver une fille belle, Okay. mais sa chevelure n'est pas penchée comme ça. Okay. Elle, sa chevelure est longue et qui dit, je vais épouser celle-ci. Joël a fait une fausse route. Voilà, nos très chers téléspectateurs, vous qui vous êtes venus tout à l'heure, je tiens à vous rappeler que nous sommes en direct de l'Angleterre, précisément à Londres, avec le pasteur Toumba Dissiel. Il est venu nous rendre visite. C'est pour cela que nous en profitons de son expérience, parce qu'il a déjà fait plus de 10 ans de mariage. J'ai totalise 13 ans de mariage le 15 novembre 2022. Voilà. Le 15 novembre 2022, c'est déjà 13 ans de mariage. Donc, c'est un homme bon, comme vous le voyez là. Et c'est aussi un homme qui a plus de l'expérience. Merci donc, beaucoup. Vous devez y profiter. Donc, vous devez en profiter parce que ce n'est pas au hasard que nous sommes sur le plateau. Voilà. Pasteur Dissiel, si j'aimerais bien récapituler ce que vous venez de dire tout à l'heure. Allez-y pour qu'on continue. Oui. Le choix de l'homme, donc c'est l'homme qui a ses critères, c'est l'homme qui a ses choix, et ce choix-là n'est pas distingué à la femme. Donc c'est l'homme qui doit faire des choix, c'est l'homme qui doit faire des critères à lui. Et il ne fait pas. Il ne fait pas. Il décrit alors. Non, il décrit même pas. Okay. Il ressort ça. Quand on est bébé, oui. Quand tu es dans les ventres de ta maman, oui. dans les seins de ta mère, oui. Ces critères-là sont là. Quand tu es bébé, tu fais pipi, là, il y en a dedans. Tu as 12 ans, il y en a dedans. C'est quand tu atteins l'âge de la maturité que tu dois faire appel par le sommeil profond, qui était la chirurgie que Dieu a fait au jardin dedans. Tu dis, Seigneur, tu commences à voir, moi, ma femme, j'aime qu'elle ait je crois, tu vois, j'aime que ma femme ait ça. J'aime que ma femme soit brune. J'aime que ma femme soit un peu chocolatée. Ça ne se trouve pas dans quelqu'un, c'est dans toi-même. Tu prends maintenant ça, tu mets devant toi. Toute femme qui passe, tu regardes la femme, tu regardes la photo. Cette photo-là, c'est les critères qui sont en toi. Vous voyez? Tu regardes ça. Si maintenant ta maman ou ton père dit, ah regarde, nous sommes dans une église. Dans notre église, tu vois la fille de papa Mangala. Yes. La fille de papa Mangala qui prie à Delvaux chez le pasteur Sam Kitoko. Oui. Cette fille-là, tu dis non, oui, mais pas la première qu'on me présente, la deuxième. Pourquoi? Parce que la première ne correspond pas à ta photo. C'est la deuxième qui correspond à ta photo. Voilà, donc c'est le plus important que nous puissions écrire ou soit noter les critères quelque part. Donc on dit toujours dans la vie quotidienne, nous avons les faces A et les faces B. Oui. Que pensez-vous de cela? Bon, la face A et la face B, elle doit correspondre. Dans le cas du mariage, la face A et la face B doivent correspondre à la même identité. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit l'autre fois que nous avons des gens qui pernichent. C'est le terme qui m'est passé à l'esprit. Et c'était très important. Nous voyons des gens, vous les voyez dans des fêtes de mariage, dans des églises, ils sont Roméo et Juliette. Donc, la belle vie, à la télé, comme on voit la télévision, comme sur Novelas, la belle vie. Mais aussitôt, ils sont dans la voiture. Pour rentrer chez eux, quittant cette fête-là, c'est des gifles, c'est des coups. Tu avais regardé tel, l'autre t'avait soufflé. Tout ça pourquoi ils n'avaient pas pris le soin de savoir s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Parce que si je suis fait l'un pour l'autre, si même quelqu'un a regardé ma femme, je connais ma femme, je regarde ses yeux, je regarde son langage. Mais là, parce que nous avons un langage mimique. Comportements, pasteur Dissiel. Là, ce sont les comportements. On ne doit pas confondre pour dire que nous confondons le choix physique et celle du comportement intérieur. Parce que le comportement n'est pas extérieur. Le comportement intervient après. C'est là l'erreur que beaucoup d'hommes, des jeunes gens, les parents, les pasteurs, tous ceux qui nous suivent commettent. C'est une très grave erreur. L'intérieur reflète
l'extérieur. Tu ne vas pas me dire que je porte des courtes jupes. Oui. À l'intérieur, j'ai des longues jupes. Non. Ce sont ces longues jupes-là Oui. qui doivent s'exprimer dehors. Parce que la Bible dit la foi, plutôt, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Donc, ce qu'il y a dans ton intérieur, c'est ce que tu vois. La fleur de lys, c'est une fleur qui sort de la terre, mais quand elle sort, quand vous la regardez, elle n'est pas. Mais quand elle sort, elle est belle, c'est une beauté. Voyez? Donc, il faudrait que l'intérieur soit confirmé par l'extérieur. Alors, pour aller un peu vers là où nous voulions, c'est déjà quelques éléments que nous donnons, mais je voudrais donner ça de manière ordonnée. Ok. Quand l'homme a prié, il ressort cette image-là de ce qu'il veut. Parce qu'on ne se marie pas avec ce que l'on pense, ce que l'on voyait. Si moi, dans mon couple, je vis bien et je certifie déjà aux téléspectateurs que nous sommes un parfait modèle du mariage. Okay. Nous sommes un parfait modèle de ces couples qui ont réussi sur la terre. Donc, vous n'allez pas vous marier en fonction, je cherche la femme du pasteur du ciel. Elle est unique au monde en son genre. Elle n'a pas de photocopie. Ce que vous voulez, il faudrait seulement que vous puissiez voir comment elle vit, comment elle se comporte. Parce que la Bible dit, nous sommes des influenceurs. Nous influençons la vie de mon voisin. J'influence la vie de mon collègue. Vous voyez, ce que j'ai fait de bien, quelqu'un d'autre peut améliorer sa vie, son couple. Alors, quand maintenant tu as ces dessins-là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par ce qu'on appelle la première étape du mariage. Que j'ai dit tantôt, la cour, avec synonyme pré-fiançailles, avec synonyme fréquentation. Mais de manière ordonnée, la cour est une partie du mariage qui a en réalité deux périodes. Deux parties. Dans la cour, nous avons deux parties. La première partie, c'est une partie que j'ai estimée à 80%, qu'on appelle la cour fermée. Et la deuxième partie, c'est la partie où j'ai écrit la cour ouverte. C'est quoi la cour fermée? On entre déjà dans la matière. La cour fermée, avant d'arriver là-bas, de prendre la cour fermée, il faudrait savoir, avant de commencer à marcher dans la cour, vous devez vous poser quelques questions. Ces questions-là sont bibliques en réalité. Parce que le mariage, je vous ai dit, c'est une institution biblique, une vieille des institutions, et tout ce que vous faites doit être calqué sur la Bible. Si vous voulez un mariage heureux, si vous voulez un mariage stable, même si vous ne croyez pas en Dieu, faites-le selon les modèles bibliques. Voyez, vous ne croyez pas en Dieu, mais si vous voulez déjà mariage c'est quelque chose de Dieu. Jardin d'Éden, Dieu. Dieu a béni. Voilà notre très chers téléspectateurs. Si vous voulez mariage, il faut vous référer à Dieu. Donc, vous devez prier pour faire un bon choix. Vous devez prier pour vous engager dans cette chemin, dans ce chemin-là du mariage, parce que ce n'est pas facile pour s'engager et finir jusqu'au bout. Exact. Pasteur, de parenthèse que vous venez de donner tout à l'heure, c'est vraiment très capital. J'aimerais que vous puissiez rester connectés, branchés sur nos différentes plateformes. Que vous avez eu l'opportunité de suivre cette belle émission. Il y aura des détails où le pasteur va donner, lui seul sur le plateau. Il va vous donner plus de détails concernant le mariage et le choix. Nous passons un peu vite pour savoir, par rapport aux parents qui font, ou soit le parent, l'entourage, qui font le choix pour la sœur ou bien le frère du mariage. Par là, est-ce qu'il est nécessaire ou bien il est vraiment important qu'on puisse faire le choix pour un frère ou pour une sœur? Déjà, pour commencer, vous faites le choix pour un frère, une sœur, vous tombez dans le piège, dans la faute pour laquelle Adam a accusé Dieu. Donc, ce n'est pas important? Non, vous ne faites pas le choix, mais vous guidez. Pour guider quelqu'un, voici, vous devez, et vous et la personne, répondre aux questions que j'ai dit tout à l'heure de la cour. La première question, la question importante, c'est que je fréquente qui? Comprenez? Oui. Je fréquente qui? Qui je vais fréquenter? La réponse, c'est la personne
qui est dans votre image, dans vos critères, mais traduit dans un corps. Oui. Vos critères à vous là, qui sont dans vous, la plus belle femme, la belle femme qui parle bien, Parce que tout qui le monde étudie s'attend bien. toujours à une belle femme. Il y a personne au monde où tu vas demander, tu t'attends à épouser qui a une belle femme, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Et il y Laissez-moi a vous des dire que critères. belle femme est différente de la beauté. Oui, Hein? Belle femme, c'est différent de la beauté. Tout voilà. le monde, les gens confondent. Ouais. Quand vous entendez quelqu'un, j'aime une belle femme, j'aime une beauté, il est en train de parler d'un caractère. Il veut un caractère. Parce que quand on cherche une femme, il n'y a personne qui va dire que moi je cherche la femme la plus méchante, la femme qui gronde. Non. Donc, les gens, quand ils disent que Ouais. j'aime une belle femme, Oui. en réalité, ils disent que je cherche un caractère. Mais là où ils se trompent, Mhm. c'est que leurs yeux, leurs pas n'arrivent pas à les amener vers ces caractères-là, parce que l'ange des lumières, les diables qui avaient approché Ève Dans au le jardin d'Éden, Yeah. apparaît toujours. Parce que les diables, alléluia, il y a trois choses que les Oui. diables fait pour vous avoir. Oui. Les diables vous attendent à votre naissance pour vous injecter une puissance qui va vous guider sur la terre. Ok. Si il ne vous a pas eu Oui. à votre naissance, il vous attend au jour de votre mariage. Et s'il ne vous a pas eu au jour de votre mariage, il vous attend au jour de votre mort. Maintenant, Dieu dit, la chose quand vous naissez, vous ne demandez à personne, vous venez de la volonté de ton père et de ta mère, Oui. vous naissez. Quand vous mourrez, vous n'avez pas le choix. Non, Dieu, oui, je vois la mort vient, laisse-moi 2 heures ou 30 jours. Non. Mhm. Ce sont des exceptions qu'on a connues dans la Bible, comme le cas d'Ézéchias. Oui. Mais quand la mort vient, elle vous surprend. Alors, le seul moment où l'homme a toutes ses facultés, a toutes ses compétences, Ouais. toutes ses capacités, Oui. c'est le moment du mariage. Il y a 3 événements qui guettent l'homme, où le diable est là, la naissance, le mariage et la mort. Mais l'homme est concentré à toutes ses capacités sur le mariage. Vous faites un mauvais choix, vous ouvrez la porte, un grand boulevard vers votre cimetière. Voilà. Une fois que vous faites Un cimetière est physique et spirituel. Donc, vous mourrez physiquement, l'enfer vous embrasse. Voilà, vous mourrez physiquement et l'enfer vous embrasse. Vous, le jeune sœur, vous, le jeune frère, il faut bien se comporter pour que vous puissiez être parmi ces gens où on dit que je cherche une bonne femme, que tu sois parmi, je cherche un bon mari, que tu sois parmi. Tout dépend de la manière dont tu te comportes pour éviter faire un mauvais choix où ça va te conduire à un enfer Exactement. physique et un enfer Spirituel. spirituel. Une mort physique Et et un enfer spirituel. spirituel. Pas l'enfer existe. L'enfer a été créé par Dieu. Ouais. Mais c'est un enfer, je notifie à ceux qui vont nous suivre, un enfer qui a eu un début et qui aura une fin. Donc l'enfer n'a jamais été éternel. Voilà, l'enfer n'a jamais été éternel, pasteur. Nous tendons déjà vers la fin. J'espère que... Permettez-moi, si on va à la fin, que je donne le fus, il y avait 3 questions essentielles. Oui. Ok. Le temps nous fait défaut, mais je vous donne au moins 2 minutes Oui. de s'exprimer et nous allons clôturer ces instants pour aujourd'hui parce que le temps nous fait défaut. Merci Voilà. beaucoup. Notez que pour faire une bonne cour, Ouais. un bon mariage, une bonne fiancée, une bonne personne que vous voulez avoir comme compagne de votre vie, vous répondez à ces 3 questions. Qui je dois fréquenter? Qui je ne dois pas fréquenter? Et comment doit être les comportements, les caractères de la personne que je dois fréquenter? Cela est biblique. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug ou sous un joug étranger. Quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité? Continuez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Toi, tu es un bon homme, une bonne personne. Ok. Quels sont ces pièges qui t'amènent vers une mauvaise femme? C'est quoi une mauvaise femme? C'est cette femme-là que tu veux prendre en mariage, tu ne connais pas si elle saura rester à la maison. C'est quoi une femme? Une femme, c'est une aide qui a été donnée à un homme pour l'assister. Ouais. Je crois qu'une femme peut aider
son mari sur tous les plans, même le travail. La femme peut étudier jusque. Oui. Mais on va avoir le temps de développer dans les jours qui viennent. Oui. Mais comprenez que c'est ça. Quel est le rapport? Non, moi, je suis gentil. Moi, je partage. Ouais. Mais on te retrouve avec une femme qui ne partage pas. On vient chez toi, tu donnes les transports, tu dis, madame, prenez les $10 ici, prenez les 10 livres sterling, prenez $10, ou 100 euros, donnez à papa, donnez à maman, donnez à la famille qui veut nous voir. La femme tourne, elle prend 1 euro ou un livre, elle le donne. Ça là, c'est une femme qui ne partage pas. En réalité, c'est toi qui ne partages pas. Voilà. Si tu partageais, tu allais trouver une femme qui partage. Tu donnes 100, elle donne 100. Voilà, il faut savoir comment partager hein, pour trouver aussi une bonne femme, pour ne pas dire que c'est seulement les femmes qui sont méchantes et les hommes aussi. On doit aider une personne qui veut qu'on puisse aider. Exactement. Il y a de ces gens qui ne veulent pas qu'on puisse les aider. Comment est-ce que toi, tu dois te promener pour lui aider. Nos très chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que c'est votre émission Chrétienne face au monde à laquelle nous avons annexé cette partie qui va nous permettre à se défier, à savoir comment se comporter aussi face à des réalités hein, comme le mariage. C'est une réalité où on doit aussi savoir comment se comporter étant que nous les chrétiens. Voilà, c'est déjà la fin ou bien c'est déjà la fin de l'émission. J'ai dit merci à notre réalisateur du jour pour pouvoir réaliser cette belle émission. Je lui dis merci pour son assistance, M. Joël Mbenga. Et j'ai dit aussi merci à vous, nos très chers téléspectateurs, de pouvoir rester connectés, branchés à cette belle émission. Mais je donne le mot de séparation chez le pasteur du ciel, Toumba, qui est l'emblème de l'église Rouge-Gorge Tabernacle, de pouvoir dire un mot au peuple du Seigneur, compte tenu de tout ce que nous venons de parler tout à l'heure. Voilà, pasteur, vous avez beaucoup. 2 minutes. Merci beaucoup, Madame Françoise, pour cette opportunité, la meilleure que vous nous offrez. Ouais. Vous voyez que les temps sur les médias, sur la télévision, il est très précieux, à tel enseigne que nous n'arrivons pas à nous vider de ce que nous avons. Même les téléspectateurs restent sur leur soif, mais le temps, c'est de l'argent. Voilà pourquoi nous vous prions de bien pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube Rouge-Gorge Tabernacle. Allez aussi sur la page Facebook, cherchez Rouge-Gorge Tabernacle. Nous avons et la page et les groupes Rouge-Gorge. Donc la page, elle est presque déjà pleine. Envoyez vos invitations, on va sélectionner. Mais nous allons aussi aller aimer les groupes Rouge-Gorge. Vous allez déjà entrer là-bas. Les groupes n'ont pas de membres limités. Ouais. Alors, allez-y comprendre qu'en chitant, nous vous prions de vous abonner. Venez à l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Nous avons une conférence qui est projetée au mois d'octobre, donc vers la fin du mois d'octobre, mais elle aura lieu que si nous avons des candidats qui sont enregistrés. Comment vous enregistrer? Vous venez à l'adresse Rouge-Gorge Tabernacle sur l'avenue Mbomu, 288, sur l'avenue Mbomu 288, dans les quartiers Pakaduma à Lingwala. Là, donc, c'est maison pour les gens Schengen, qui sont à Kinshasa. Alors, pour les gens qui sont à distance, pour ceux qui sont à distance, oui, nous pouvons faire aussi ça en ligne, mais il faudrait que les gens s'enregistrent. Ouais. Donc, vous nous envoyez vos noms, vos candidatures sur les numéros plus 243 81 87 05 fois. 081, bon, plus 243 81 87 00 000050. Vous nous avez, il y a un WhatsApp, écrivez. Nous allons enregistrer vos candidatures et on va faire la possibilité de faire une conférence en ligne, soit via Zoom ou toutes les autres plateformes qui existent. Ou aussi, si vous pensez que vous pouvez nous envoyer une invitation, où que vous soyez, Canada, États-Unis, dans le monde entier, nous sommes là, les disciples du Seigneur, pour bénir le monde entier. Les gens se meurent. Les divorces que nous enregistrons aujourd'hui, c'est la conséquence du mauvais choix. Vous avez devant vous quelqu'un qui a reçu une toute petite grâce de pouvoir être expert dans l'encadrement, le mariage et la réussite des couples.
Oui. Les couples qui sont déjà en difficulté, nous savons vous accompagner. Vous, les couples qui voulez commencer, nous savons vous accompagner. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nos contacts sont là. Les temps nous fait défaut. Madame Françoise risque de couper quelques suspensions si nous élargissons les temps. Yes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Diciol. Je vous demande d'aller, référez-vous aux adresses qui ont été données. Allez-y parce qu'aux médias comme ça, les temps nous fait vraiment défaut. Mais avec cette conférence, ça va vous aider à pouvoir acquérir plusieurs connaissances. Toi qui es déjà marié ou bien toi qui veux s'engager, veuillez assister à ces conférences-là. Ça va vraiment vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la présentation, c'est FK comme d'habitude. Je dis merci à tous nos téléspectateurs. Je dis merci à Segara la Blonde. Je dis merci à Fils Ngoyi en direct de Majesta. Je dis aussi merci à voilà, les noms m'échappent, mais vous êtes tellement nombreux. J'ai dit merci à vous que vous nous soutenez de loin, de près. N'oubliez pas de vous abonner massivement et n'oubliez pas aussi de nous envoyer vos différents commentaires qui vont nous aider à pouvoir améliorer à nos émissions futures. N'oubliez pas aussi de poser vos différentes questions à laquelle on va encore recevoir de différentes personnes au plateau pour pouvoir questionner. Je vous dis merci pour votre confiance et fidélité. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous garde là où vous êtes. Merci et bonne suite des programmes. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.